Malgré un taux de participation estimé à 65%, l'observateur électoral indépendant PIMAC International Kenya se dit satisfait de la manière dont la commission électorale indépendante a mené les élections générales de 2022. Il encourage les populations à l'éducation civique pour faire face au faible taux de participation aux élections futures. Il les appelle à œuvrer ensemble pour la stabilité politique au Kenya. Pour rappel, l'élection présidentielle du 9 août s'est soldée par la victoire de William Ruto, qui succède à Uhuru Kenyatta à la magistrature suprême du Kenya. Lancé le 30 mars 2017, le projet de centrale hydroélectrique régionale de Rusumo, qui réunit la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda, sera livré en novembre 2022, a informé la coordination du projet au cours d'un événement organisé ce week-end avec le ministre tanzanien de l'énergie, January Makamba. Financé à hauteur de 340 millions de dollars et achevé à 95%, le projet d'électricité Rusumo a une capacité installée de 80 MW qui sera partagée entre les trois pays. Ce projet, qui montre la volonté de ces pays d'utiliser les ressources naturelles, ajoutera de l'électricité au réseau national de chaque État et devrait être un catalyseur pour le développement des communautés. Achevé à 48%, le projet de développement des centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe vise à améliorer la capacité de production d'électricité du Burundi. Avec une production annuelle d'électricité estimée à 48 MW, la capacité nationale de production d'électricité devrait doubler à la livraison de ce projet. Pour rappel, distantes de 3,75 km, les deux centrales hydroélectriques situées dans l'est du pays sont actuellement les projets énergétiques les plus prometteurs. En moins d'une semaine, les fortes précipitations ont abouti au déplacement de plus de 2500 Soudanais, faisant au passage 70 morts. Fort de ce constat, le Conseil soudanais des ministres a annoncé l'état d'urgence dans la localité d'Al-Managil, dans l'état soudanais d'Al-Jazira, évoquant la nécessité de coordonner les efforts avec des appuis intérieurs et étrangers pour limiter l'impact des inondations sur les populations. Pour ce faire, un compte en devises nationales et étrangères a été ouvert pour recueillir les appuis. Face à la recrudescence des attaques des militants d'Al-Shabaab en Somalie, les Nations Unies appellent le renforcement du soutien aux victimes. James Swan, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, a déclaré que les voix des survivants devaient être entendues et reconnues et leurs droits respectés. La déclaration de l'envoyé de l'ONU est intervenue après que les forces de sécurité somaliennes ont mis fin le 20 août à un siège de 30 heures à l'hôtel Hayat qui avait été attaqué par des militants d'Al-Shabaab.